Serge Chapelot, bonjour. Allô? On est à quelques heures du déclenchement d'une élection au Québec. Aïe! D'abord, est-ce que vous en avez tellement fait de campagne, ça vous stimule encore? Ça vous inspire encore, une campagne? Ça me stimule, c'est clair. Ça m'inspire pas vraiment parce que je trouve que c'est trop en même temps. Demain, il va y avoir quelque chose, une déclaration de Legault, tu commences à faire un dessin, puis le lendemain, il y en a une autre, puis ton gag passe plus. Ils sont beaucoup plus drôles que moi pendant la campagne électorale. Et ça va beaucoup plus vite qu'avant, Oui, c'est vrai. écoute, une vitesse infernale. À 10 h le matin, ce qu'on pense qu'il est la grosse nouvelle, à 4 h, c'est une autre. En plus, il y a un genre d'humour qui s'est transformé au niveau des politiciens. Tu sais, je regardais, il a annoncé sa campagne. Je vous annonce très bien, mesdames et messieurs, je vous annonce que ça va être le 28 samedi. Il y a un solo de drum en arrière. Il y a un beat. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous annoncer que la campagne électorale va être déclenchée Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je comprends même pas. Il parle à TikTok. Oui, c'est ça. C'est ça, mais je dessine pas sur TikTok. À un moment donné, j'essaie de... Est-ce qu'il y a un gag à faire avec ça? T'oublies ça parce que le lendemain, il va y avoir autre chose. Ça va très vite, très vite. Est-ce que les caractères vous inspirent? Est-ce que on va... Monsieur Legault, est-ce que ça s'est transformé au fil des mois, oui, des c'est années? sûr. Oui. Je me rappelle d'avoir dessiné Jean Chrétien 1000 fois. C'est parti d'un monsieur, puis ça finit par un autre genre de monsieur complètement différent, avec une bouche et tout. Oui, ça se transforme. Tu apprends à travailler avec le monsieur. Regarde ici, on présente nos amis. D'ailleurs, c'est tout par écran maintenant, le détail. Oui, les gens veulent... oui. Il n'y a plus de crayon, là. Il y en a encore. Regarde, il y a une table à dessin à côté de toi. Mais c'est que ça imite très bien. Là. On s'habitue. Hein. Regarde, je fais des traits de crayon. Donc, exactement. de A à Z sur cet écran-là. Maintenant, oui. OK. Une fois de temps en temps, quelques esquisses que j'adore faire encore. Tiens, regarde ça. Dis, je prends la face, puis je vais mettre mes lunettes. Je vais essayer d'avoir quelque chose. C'est la magie de Photoshop. Hein? Je te donne ça ici. Bon, regarde, on va le faire un peu plus... Un peu plus sombre. Ouais. Tout ça. Puis le faciès de M. Legault. C'est un autre personnage. C'est lui qui n'est pas très content. Mais dans le moment, il est beaucoup plus content que ça. Ça va très bien, son affaire. Il fait des allures de Parisot, les petites mains dans les... C'est parce que tu prends cette image-là et tu t'en vas dans mode, puis tu te dis, tiens, on va le mettre 50 ans plus tôt, en niveau de gris. Puis ça s'en va vers Maurice Duplessis, là. la transforme. Puis là, on regardait juste son... C'est quoi son mot, là? Continuons! Là, tu retournes dans le temps, puis c'est Maurice Duplessis qui disait... Caltaminet, Trois-Rivières, continuons. L'œuvre de M. Duplessis. Okay. Donc ça, c'est une ligne de force. Vous risquez de travailler là-dessus, là, oui. Sûr de lui. Absolument. Père de la nation. Puis il faut jamais, si jamais en tout cas, c'est mon expérience de vieillard en caricature, faut jamais penser qu'est-ce qui va arriver, là. C'est vrai que la politique change. C'est vrai qu'il peut se passer en un mois beaucoup de choses. Dans le moment, ça va tellement bien qu'ils pensent les faire élire tout le monde. Mais à un moment donné, il peut se dire entre nous, mais ils vont avoir beaucoup trop de députés, là. Il y en a qui ne seront pas contents, ils ne seront pas ministres, toute la gang, là. Il y en a plusieurs qui vont dire, et puis moi? Dominique Anglade. Comment vous l'abordez? J'ai Dominique Anglade, c'est toujours un peu la même affaire. C'est sa première. C'est toujours la même affaire avec Dominique, c'est qu'elle est un peu... elle veut être là, elle veut être présente. C'est ça, Dominique Anglade. Oh. Puis on ose espérer qu'à un moment donné, ça va être plus que ça. Mais moi, je la trouve très intéressante, Dominique. C'est une femme ultra intelligente. T'sais, en partant, je dis toujours que je respecte beaucoup une politicienne. Je ne ferai jamais cette... C'est vrai, ça encore, pour vrai? Complètement. Il y a bien sûr des idiots, il y a bien sûr des moins que rien, des totos, des ordinaires. Je fais toujours le même blague en disant au niveau fédéral, quand tu ne sais pas quoi dessiner, dessine Maxime Bernier. C'est Maxime Bernier. Que vous avez dessiné en clown souvent. Oui, souvent. C'est comme... Il n'y a rien à faire avec ça. Mais les autres, c'est des gens... Beaucoup d'honnêteté là-dedans. Mais quand ils tombent en politique, après ça...
Ils s'imaginent une certaine intelligence, puis d'être capable de... Je vais dire ça au peuple, ils vont me comprendre. Regarde, nos amis ici, il y en a une qui s'appelle Biron, il a laissé le côté journalistique, il est parti en politique, et le lendemain, elle a dit que le troisième lien, c'était quand même un bon projet. Je m'excuse un peu. Il faut avoir de la mémoire pour faire ça. J'aime pas ça, oui. Non, mais il faut avoir de la mémoire. Il faut suivre, vous suivez vraiment en détail l'actualité, là. Quotidiennement, je pense presque autant que vous. Oui, oui. Non. Je suis à job, c'est 24/7, hein? Donc, bulletin de nouvelles, déclaration... Toutes les postes, en plus. Il faut que j'aille voir d'autres mondes, puis même CNN, puis etc. Il faut être au courant. Il faut être le plus au courant. Il faut baigner là-dedans. Et ça vous avez encore le goût de faire ça? Oui, ça, j'aime ça encore. Beaucoup. Donc, ça donne un regard. Je nous trouve privilégiés d'être capable d'être dans une position de regarder ça. Moi, c'est en humour. Toi, vous faites des nouvelles, là. Il faut s'asseoir, choisir, à quelque part, des rédacteurs. Là, OK, qu'est-ce qu'on fait? On passe-tu de ça? On parle-tu de ça? Comment on va en parler? Je fais la même chose, mais moi, je suis plutôt solitaire. Je suis seul dans mon coin. Êtes-vous journaliste? Non. Plutôt tout seul dans son coin, éditorialiste. Mais même là, tu sais, je regarde mes amis. Moi, je participe à tous les matins au meeting éditorial à la presse. Je trouve ça intéressant. Je les écoute beaucoup. Je prends des notes. Ça donne beaucoup de sujets, beaucoup d'opinions différentes. Mais moi, j'ai le droit de me tromper, vraiment. Quand tu fais un texte en éditorial, si tu as le malheur de dire quelques faussetés, tu vas te faire rentrer dedans. Bon. Moi, je fais un dessin. Si je me trompe, je vais recommencer le lendemain. Est-ce qu'il y a des fois où vous dites « je me suis vraiment trompé, je regrette un dessin ». Moi, je regrettais des affaires. Dans la jeunesse. Maintenant, je fais attention. Vous avez souvent dit c'est comme marcher sur une corde raide d'être caricaturiste. Oui. Un trait trop à gauche, un trait trop exagéré, puis c'est l'erreur, puis vous tombez. Est-ce que ça, vous êtes conscient à chaque fois que chaque matin, que vous commencez un dessin? Puis maintenant, là, parce que je me rends compte que je ne suis pas tombé encore en bas de la corde raide. Mais c'est le fou du roi, effectivement. Tu peux être remercié, tu peux te faire couper la tête. Ce qui est le plus dur maintenant, c'est les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas là-dessus, mais c'est clair et net que quand j'ouvre mes emails, mes courriels le matin, c'est la haine féroce, c'est fantastique. Mais ça devient... Ah oui? Mais c'est un beau cartoon, c'est une belle caricature. Mais ça vous atteint? Non. Mais j'en regarde. Oh non. Mais il y en a des bons. Une couple de bons. Il est 5h30 du matin puis tu reçois de la haine. C'est pas le fun. Beaucoup plus qu'avant. Ah, beaucoup plus. Avant ça, c'est... Tu sais, il a envoyé une lettre, c'est un peu de trouble avec un timbre. Mais l'idée même d'être insulté par une personne, c'est correct. Puis d'être insulté par une personne avec des likes qui ont dit « on est d'accord avec toi », c'est un chien. Fini. Ça ne dérange pas. Mais ça, tu vois la nature humaine, c'est quand même incroyable. Hein? Il est 5 heures le matin, le gars, il décide de se lever. Qui jaillirait bien aujourd'hui? Et ça ne vous donne pas envie de dire, parce que vous auriez les moyens de dire « salut, au revoir ». Non. Vous avez envie de continuer. Non, mais au contraire, ça donne un petit push. Parce que, honnêtement, à ces places-là, il y a quelque chose de... C'est un petit peu triste, pas pour moi, pour eux autres. Oui. Tu sais, quand tu deviens un anti-vax, un complotiste, puis que tu t'en vas sur les réseaux sociaux et à cause des algorithmes, toute la même gang se tient ensemble, tu es sûr de ton coup, tu es sûr que le monde entier, la planète entière est avec toi. Pas moi. Serge Chapleau, la pandémie. Oui. Est-ce que c'était, au début, difficile de faire de la dérision, de rire de soit M. Legault, soit Dr Arruda, soit de la situation compte tenu de ce qu'on vivait collectivement? Non. Ça, c'est assez... Non, parce que pour moi, écoute, on l'a tous vécu, la pandémie. C'est horrible. C'est l'enfer. Moi aussi, j'ai été enfermé. Mais de regarder les complotistes, de regarder les fous, de regarder la gang, de regarder les politiciens qui ont profité de ça. Je pense à un certain parti conservateur dans le moment qui avec Duhem, qui run sur la peur, la haine, être fâché. Mais le monde est moins fâché ces temps-ci. Pendant l'été, ça marche moins bien. Je pense qu'il doit espérer qu'il y ait une autre pandémie bientôt. Puis de rire de Dr Arruda, parce que vous l'avez fait. Oui, absolument. À un moment donné, vous n'êtes pas dit « je peux pas ». Vous vous sentiez totalement libre. Face à ça, oui, c'est ma job. Et moi, je ris de la bêtise humaine. Je ris d'une certaine situation. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte des mois après? C'est que le docteur Arruda n'était pas, à part de ses tartelettes,
il y avait d'autres affaires. Vous dites, vous l'avez dessiné, je me souviens, ce matin-là, avec des lunettes d'approche, mais à l'envers. Oui, qui essaye de vous dites, j'ai une belle vue d'ensemble. Oui, c'est exactement. Pour le vrai, ils en ont fait un saint. Ma job, c'est de l'enlever de son piédestal. J'enlève sa petite couronne. Et c'est pas personne n'est un saint, ni moi. Bon, ce qui m'amène, vous parler de saint à la religion. Salman Rushdie, attaqué au mois d'août dernier. Ça continue. Les caricatures de Mahomet, par ailleurs. Est-ce que vous êtes aussi totalement libre de rire de toutes les religions? Oui, mais je peux pas. Donc, ça veut dire que je suis pas libre. Mais mon oui, c'est de dire, trouve une façon, Serge, de passer à côté de ça pour pouvoir parler de Salman Rushdie puis de trouver la situation risible en arrière de ça. C'est très grave ce qui est arrivé, c'est horrible. On se rappelle, il y a des caricaturistes qui ont été tués. Je dis tout le temps, je suis très chanceux de vivre au Canada. Dans certains pays, ils me couperaient deux mains. Là. Puis c'est vrai en plus. Fait que non, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut que je trouve un détour pour pouvoir en parler. Je le dessine pour moi. Non? Je l'ai déjà dessiné, puis j'avais fait un dessin, il était invisible. On voyait 2 sandales, une jaquette, puis une canne, mais on ne le voyait pas, un turban, il était invisible. C'est comme s'il sortait mais de vous ça. avez dessiné le pape, vous dessinez, oui. vous riez du pape. Ça, c'est alors, plus facile si je avec dessine, moi, je sens que j'ai dessiné Mahomet, mais je l'ai fait invisible, il sortait d'une grotte, puis il disait, l'hiver va être long, il n'a pas vu son ombre. Mais j'ai pas le goût de me faire assassiner dans la rue, mais j'ai le goût de trouver une façon de pouvoir en parler. Tu sais, j'ai dessiné des talibans 1000 fois, là. Parce que les chrétiens, les catholiques, les crimes sexuels et tout ça, vous êtes souvent allés là, il n'y a aucun souci. Mais il y a eu des crimes sexuels, puis j'ai dessiné le pape de le mec qui prend le temps de dire un chum, c'est un chum. Oui, c'est la semaine dernière. Oui, voilà, mais il y avait une bonne idée de gag là. Qui pogne un imam en crime sexuel, il va pouvoir le dessiner, ça, c'est sûr et certain. Parfait. Mahomet, je ne prendrai pas le temps de mettre ma carrière à risque parce que j'ai pas le droit de dessiner le bonhomme avec une barbe. Tu sais. Parce que les caricaturistes, vous êtes un peu le canari dans la mine. Là. Vous êtes l'indicateur du degré de liberté de presse, liberté de parole. Là. Moi, j'ai l'impression que le canari, souvent, il est sa connaissance, il est couché dans sa cage, puis il ne respire pas beaucoup. Ça change beaucoup, hein? Ça se transforme énormément. Donc aujourd'hui, 2022, vous êtes moins libre que vous l'étiez. C'est pour ça qu'on parle souvent de liberté. Je pense que j'ai encore beaucoup de liberté, mais les réactions sont différentes. Si je fais, regarde, même en stand-up comique, je disais, je ne vais plus voir de spectacle de stand-up, mais il y a des safe space qu'on appelle. On ne lit pas des gays, on ne lit pas des lesbiennes, on ne lit pas des LGBTQ, RSTW, on ne lit pas des ci, on ne lit pas de ça. De quoi on rit? Il faut qu'on rise de quelque chose. Puis vous pouvez aller là? Oui, je peux, mais le lendemain, ça va être les plaintes infernales. Alors, si la presse qui m'appuie ne porte pas attention à ça, tout va pour le mieux. Mais c'est clair et net que si je dessine le pape, j'ai des gens qui vont me dire que la foudre de Dieu va me tomber dessus, puis je vais brûler dans l'éternel enfer. L'espace se restreint quand même. Les sujets, des sujets qui deviennent plus difficiles à aborder. À moi de trouver une façon de les dépasser. Les rapports avec les peuples autochtones aussi ont changé. Oui. Vous aviez fait une caricature de Jean Chrétien dans un totem parce qu'il était ministre des Affaires indiennes. Pourriez-vous faire ça demain matin? Sûrement pas avec Jean Chrétien, mais oui, je le traiterais probablement différemment, mais je pourrais le faire. J'ai dessiné des affaires d'Autochtones, j'ai pas en mémoire, la perdant plus régulièrement qu'avant, mais oui, j'en ai fait. Okay. Continuons nos chefs. Gabriel Nadeau-Dubois, avez-vous trouvé? On dirait qu'il est lisse, il est... Voilà. Alors, je dis Gabriel Nadeau-Dubois, je ne peux pas la dessiner sans mettre Manon en arrière. Il dit Mais ça, ça résume encore le personnage aujourd'hui? Ça, c'est la dernière fois, ça? Oui, ça, c'est vieux. C'est vieux. Mais je dis, c'est encore la même chose. Ils regardent leur publicité. Là. Changer d'air. Changer d'air. Premièrement, arrange-toi, celui qui veut m'appuyer, d'être assez cultivé pour savoir que R, E, accent grave, R, E, puis R, il y a une différence. Puis on met une petite flèche en plus
pour dire aux idiots comme moi, regarde, c'est R, c'est très différent. Mais les couleurs, l'image des deux faces qui regardent dans des directions différentes, c'est soviétique. Donc, ça remet au goût du jour votre vieille caricature. Ils ne sont pas capables de passer outre ça. Bon. Là, il veut s'éloigner de Mme Massé, que j'adore. Ultra fine, Manon. Ouais. C'est très gentil. Mais on se détache et elle fait dos à lui, puis elle regarde ailleurs. Et c'est jaune-orange. Oui, ça fait l'art soviétique. Oui, complètement. Les années 70. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah, mon ami. Il y avait Est-ce que vous vous retenez, des fois, de ne pas être trop dur? Presque. Parce que, voici... C'est comme... Oh my God! Il y a de la douleur. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un message clair, c'est un gars intelligent, il est structuré. Paul Journet a fait un texte excellent dans la presse en disant, ce gars-là a des idées claires, mais il n'est pas charismatique, il ne pogne pas beaucoup. Il arrive dans un meeting, il y a 7 personnes. On a fait des gags l'année passée. Toutes les caricaturistes, j'en ai fait une. Ils disent, on organise les parties de Noël, pas plus que 10 personnes. Ils disent, on ramassera jamais ça. Mais je trouve que c'est un bon garçon. Bon. C'est un bon garçon. On finit la marche avec le petit nouveau, Éric Duhaime. Le petit nouveau, hein. Disons qu'au niveau des traits, merci Éric d'exister. Pour moi, c'est fantastique, ça. Ça, c'est le genre de personnage pour vous? C'est comme ça? Ben, écoute, ça a pris des heures parce que ça me prend du temps à faire mes petits bonhommes. Mais une fois que c'est fait, là, je vais jouer avec ça pendant des années. Là, la grosse lunette noire, un accent, il s'avoue gay, il donne l'impression, il n'en parle. Personne n'en parle, on ne dit jamais ça, mais il y a un petit accent. Et en plus, il prend le temps de dire qu'il prend sa douche avec ses parents. D'ailleurs, vous l'avez fait l'autobus de campagne en disant j'ai fait agrandir la douche pour mes parents. Je l'avais fait dans une douche avec son père qui dit passe-moi le savon. Ça, là, les plaintes que j'ai de ça sur les courriels, c'est horrible. Puis par contre, on voit clairement qui l'appuie, parce que les vocabulaires tombent avec beaucoup de fautes de maudit chien sale, va mourir. OK, c'est toujours à ce niveau-là. Le matin, les partisans d'Éric Duhaime ne voient pas. Bon. Les chefs eux-mêmes, vous aviez développé une relation avec les plus vieux qu'on connaît. Eux, est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce que vous avez des contacts avec leur entourage? Est-ce qu'il y a des plaintes? Comment ça va? J'ai connu, moi, François Legault, avant qu'il soit élu un peu plus personnellement. Je le rencontre dans les restaurants avec sa charmante compagne. Et ils ne sont pas venus à ta table et dire « mange la marde ». Peut-être qu'ils le pensent, parce qu'il y a des dessins qu'il n'a pas aimés. Mais il va surtout dans le temps que je faisais Gérard Laflaque, c'était un de nos personnages favoris. Lâchez, mon bon ami Serge. Il a toujours produit des sketchs très élogieux pour me mettre en valeur. Non. Hein, c'est pas mal toujours pour vous niaiser, hein, M. Legault. Hein? Il était venu me voir pour dire « Tu peux jeter les habits bruns, j'en ai plus d'habits bruns. » Parce qu'on l'habillait toujours en brun. François, c'est un gag. C'est juste un gag. C'est comme, faut pas s'arrêter à ça, mais ils sont bons là-dedans. Okay. Est-ce qu'il y a des policiers avec qui vous avez été injuste, là? Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous regrettiez des choses? Est-ce que Stéphane Dion, le rat, vous ne le regrettez pas? Bon, le mot « regretter » est trop. Stéphane Dion, c'était au devoir, puis je l'avais dessiné en rat. Donc, j'avais dessiné en rongeur. J'ai toujours dit que c'était un rongeur. Tu regardes Stéphane, c'est un petit rongeur. Et là, je l'ai fait en rat, puis Lise Bissonnette m'avait dit faut plus faire ça. Fait que je l'avais dessiné le lendemain avec un épile en train d'enlever les moustaches. Mais là, il faut... Regarde le casque de Duceppe. Elle vaut patron, là. Vous avez un job à temps plein, aussi. Il faut s'occuper de ça. Regarde Duceppe avec le casque... Oui. Hein? Le casque pour aller visiter la fromagerie. Oui. Mais là, écoute, t'es tellement content de ce dessin-là, mais la pire affaire, c'était la photo que le Journal de Montréal a passée. En première page, le Duceppe... tout enveloppé ici. C'était pire que votre caricature. Oh, c'était épouvantable. Okay. Épouvantable. Mais ça l'a suivi pendant des années. Et maintenant, M. Duceppe, Gilles, que je rencontre, il est venu à quelques-uns de mes émissions de télévision. Tout a été parfait. Même M. Chrétien écrit là-dessus. Oui, mais Jean Chrétien, c'est un flyé. Ouais. Il aime ça. Serge Chapleau, je vous souhaite une bonne campagne. Mais à vous aussi, à vous aussi. Salut.